This year, Superman brings you the gift of flight. Superman, the movie. Le surhomme est un concept philosophique venant de Friedrich Nietzsche. Il l'évoque dans Ainsi parlait Zarathustra, sorti en 1885. Son aphorisme Dieu est mort est en lien avec la perte des valeurs de notre société, suite à la déconstruction du christianisme. Le nihilisme est la conséquence de cette déconstruction, menant notre société vers la voie de la médiocrité. L'Übermensch ou le surhomme est un idéal métaphysique qui nous pousse non vers le nihilisme, mais à la volonté de puissance, qui nous fait par ailleurs aimer notre destin, d'où l'aphorisme Amor Fati. Les idéaux sont omniprésents, que ce soit dans nos mythes, légendes ou contes. Ceux-ci nous font tendre vers une meilleure version de nous-mêmes. L'Iliade d'Homère, datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, nous montre l'importance de l'idéal, à travers Achille, défendant ses valeurs dans ses prises de décision, lorsqu'il refuse d'aller se battre pour son honneur, face à Agamemnon, et de même lorsqu'il finit par aller au front en l'honneur de la mort de Patrocle. La quête du héros, dans les récits, est toujours transportée par des valeurs. Ce parcours sera la naissance d'une nouvelle version du héros, qui sera surpassé et subit une transformation face aux événements. Pour revenir à la mythologie grecque, on peut évoquer le voyage d'Ulysse dans l'Odyssée, les 12 travaux d'Hercule, ou même Moïse et Jésus dans les religions. Fight Club, réalisé par David Fincher, est sorti en 1999 et est l'adaptation du roman de Chuck Palahniuk. Le principal thème est la crise de la masculinité et le nihilisme des hommes modernes. La figure hypermasculine de Tyler Durden, joué par Brad Pitt, est le surhomme de Nietzsche. Il veut dépasser sa situation, dont ce à quoi la société nous pousse, être des esclaves consommateurs, sans but supérieur, baignant dans l'absence de sens et de valeur. Ce livre, tout comme 1984 de George Orwell ou encore Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, représente avec brio la société contemporaine, que Nietzsche considère médiocre et profondément malade, ayant comme symptômes des mouvements politiques, du relativisme, en passant par le féminisme ou encore les mouvements identitaires, montrant la dégénérescence de l'Occident nihiliste, en fuyant ses racines dans l'oubli. Dans son essai, Umberto Eco distingue les héros modernes des héros traditionnels. Le héros traditionnel est généralement un personnage d'origine divine ou humaine. Le but était donc de raconter une histoire. L'important n'était donc pas que celle-ci soit réelle, mais qu'elle fasse partie de l'histoire. L'héros moderne, lui, est mené par une intrigue, basée sur l'imprévisibilité des événements de l'histoire. Il est donc basé sur le présent. Sachant cela, on peut donc dire que les histoires traditionnelles sont dans un monde connu, et quant aux histoires modernes, un monde inconnu et imprévisible, définissant par ailleurs les modes de fonctionnement des sociétés. La société traditionnelle est un système stable, vit avec son passé, qui le rejoue sans cesse, et tente de préserver le futur. La société moderne, quant à elle, est instable, et elle évolue sans cesse, notamment en ce qui nous concerne avec les technologies. Sachant cela, on peut donc dire qu'objectivement, Superman n'est pas un surhomme, car il n'est pas Hercule, il n'a pas de valeur propre, comme ceux des récits mythologiques et légendaires. Pour finir, notre société ne prône pas les idéaux et les modèles, mais seulement des héros divertissants, basés sur l'imprévisibilité, revenant dans des nouvelles histoires, et non comme Hercule ou Achille, qui était une histoire fixe, permettant de s'identifier à lui et d'essayer de s'en approcher avec nos valeurs. Les super-héros incarnent une forme de messianisme, démocratique ou progressiste.